L'homme à la cruche est là. C'est ainsi que je l'ai surnommé. La première fois que je l'ai vu, c'était du côté de Bethphagée. Il arrivait de la fontaine que l'on découvre à droite quand on vient de Béthanie, juste à l'entrée de Jérusalem. J'allais rendre visite à son maître qui, en secret, s'était fait mon disciple. Pharisien de bonne volonté, celui-ci attendait lui aussi la venue du Messie, comme il me l'a dit quand nous nous sommes rencontrés la première fois en Galilée. Pour me voir, il était venu exprès de Jérusalem. Il avait marché 4 jours. Je l'avais repéré à la finesse du tissu de son manteau et aux franges que faisait voler la brise au bas de sa tunique. Il attendait, à l'écart, que ceux qui étaient venus m'entendre se soient dispersés. Il s'est attardé jusqu'à ce qu'il me voie m'éloigner pour m'isoler du groupe de mes amis. Comme chaque fois que j'avais enseigné, j'avais besoin de récupérer. Alors seulement il s'est approché. J'ai su très vite que, s'il avait fait tout ce chemin, c'était pour qu'aucun de ses proches ne sache qu'il m'avait parlé. Il ignorait que Nicodème, son confrère du Sanhédrin, en avait fait autant un soir, mais lui, en se contentant d'attendre la nuit tombée. De toute façon, la prudence est une vertu. Ce jour-là, j'allais cogner à sa porte quand l'homme à la cruche est arrivé. Au contraire des femmes qui se tiennent droites quand elles reviennent de la fontaine, leur cruche en équilibre sur la tête, il marchait arqué sur le côté pour contrebalancer le poids de la sienne qu'il tenait au bout du bras. Il a changé la cruche de main, m'a fait entrer et est allé chercher son maître. Quel accueil! Celui-ci m'a pris dans ses bras. Il ne croyait pas vraiment que je viendrais. Il m'a fait visiter sa maison. Elle était belle. Son logis, une étable et une bergerie sertissaient une grande cour où picoraient des poules et vagabondaient des chèvres, un âne et une ânesse sur le point de mettre bas. Il m'a fait monter à l'étage pour me montrer la grande salle dont il m'avait parlé. Nous pourrions effectivement tous nous y réunir pour célébrer la Pâque quand nous reviendrions à Jérusalem. Je le lui ai promis. Ce serait dans 1 an, pas avant. Entre-temps, je devais encore diffuser le message. 1 an avait passé. L'autre jour, quand nous sommes arrivés de Béthanie en vue du jardin des Oliviers, devant la foule en liesse qui se préparait à nous accueillir, j'ai d'abord eu un doute. Puis, aux rameaux de palmiers qui étaient disposés sur le chemin, j'ai réalisé que nous étions attendus. Tous ces gens avaient été rassemblés pour me proclamer roi d'Israël. Il devenait urgent que je dissipe le malentendu. Si j'étais le Messie, ce n'était certainement pas pour libérer la Palestine des Romains, comme la plupart prétendaient le lire dans les Écritures. Et il ne fallait surtout pas donner à Pilate un tel motif de nous supprimer tous pour fait de rébellion notoire, en nous confondant avec les partisans qui s'organisent pour les chasser de la Palestine manu militari. Un tel plan n'avait-il pas germé dans l'esprit retors de ceux qui, parce qu'ils dirigent le temple, se permettent tout et n'importe quoi sous prétexte de religion? Eux, dont je savais qu'ils étaient déjà derrière les questions qui m'étaient parfois insidieusement posées, comme celle de savoir si un juif pratiquant doit payer l'impôt à César. Et jusqu'aux tentatives de lapidation auxquelles j'avais jusque-là échappé. Habiles manipulateurs qui ont réussi à transformer le sanctuaire sacré du temple en repère de brigands. Hypocrites qui sont parvenus à faire passer pour commandement divin leurs règles commerciales et financières. Toutes pratiques abominables contre lesquelles je me suis élevé dès le début. Même si je savais mon arrestation imminente, il me fallait donc commencer par nous sortir du piège. Ma mission n'était pas tout à fait terminée. J'avais encore besoin de quelques jours. Au bas de la maison de mon ami, que j'apercevais depuis le surplomb par lequel le chemin nous faisait passer, j'ai repéré l'ânesse et son ânon qui étaient nés entre-temps. Ils étaient à la tâche. J'ai dit à Pierre et Jean d'aller les chercher. « Mais si on nous demande pourquoi nous les détachons, s'est inquiété Pierre. Tu répondras, le maître en a besoin. » Ils sont donc partis, et tout s'est passé comme j'avais dit. Quand ils ont détaché l'ânesse et l'ânon, l'homme à la cruche, qui est à la fois le gardien et l'homme à tout faire de la maison, leur a demandé de quel droit il faisait cela. Pierre lui a répondu ce que je lui avais dit.
Il a même ajouté, croyant bien faire mais c'était inutile, qu'il les ramènerait, m'a-t-il expliqué ensuite. Et j'ai défilé devant les gens en liesse sur un âne, pour qu'ils réalisent, mais ont-ils compris, que ce sont les grands de ce monde qui défilent à cheval. 1 an avait passé. Les menaces qui pesaient sur ma tête s'étaient précisées. Me sachant de moins en moins en odeur de sainteté auprès des autorités religieuses, j'avais donc laissé courir le bruit que, cette année, je ne monterais pas à Jérusalem pour la fête. Puis je m'y étais rendu, réservant à ceux qui en voulaient à ma vie de le découvrir quand je serais sur le parvis du temple, au milieu de la foule. Ainsi ne pourrait-il m'arrêter que lorsque, moi, je l'aurais décidé. J'avais indiqué à mes amis que je les rejoindrais à Béthanie, chez mon ami Lazare que j'avais réanimé après qu'il soit mort et ai séjourné 4 jours et 4 nuits dans son tombeau. Ce qui, je le savais, alimentait les conversations de toute la Palestine qui, auparavant, bruissaient déjà des guérisons qu'il m'arrivait d'opérer sur des aveugles de naissance et sur des lépreux. Guérisons jugées inexplicables, mais que pourtant n'importe qui peut accomplir, à condition qu'il ait un minimum de foi. Comme un grain de sénévé, la plus petite graine des plantes potagères, avais-je coutume de préciser, ce qui ajoutait à l'exaspération de ceux qui se posaient en pratiquant. J'étais arrivé la veille chez Lazare. Alors que nous dînions, Marie, sa sœur, que mes disciples surnommaient en plaisantant la Magdaléenne, parce qu'elle avait entrepris un jour de marcher jusqu'à Magdala pour voir si ce qu'on disait de moi répondait à l'attente profonde de son cœur, Marie-Madeleine, donc, avait provoqué la surprise en arrosant mes pieds avec un parfum de grand prix. D'aucuns s'en étaient scandalisés. Au lieu de jeter ainsi l'argent par les fenêtres, n'aurions-nous pas pu en faire bénéficier quelques pauvres? Pour la défendre, je m'étais vu contraint de dévoiler ce pourquoi j'étais quand même monté à Jérusalem en leur disant que ce que Marie venait de faire, c'était pour ma sépulture, que des pauvres ils en auraient toujours, que ce qu'elle avait fait ce soir, ils s'en souviendraient plus tard. Réflexion passée inaperçue. Mais peut-être aujourd'hui commence-t-il à comprendre